Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver pour une toute nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va parler du sport, donc quel sport pratiquer quand on est en fatigue chronique, quand on souffre de fibromyalgie ou quand on est en burn-out. C'est un sujet quand même qui est très important, donc voilà, on va voir ça tout de suite ensemble. Avant ça, n'hésitez vraiment pas donc à télécharger mon e-book Les 3 piliers pour briller de santé, le lien est juste en dessous de la vidéo, c'est un cadeau que je vous fais. Alors, quand on souffre de fatigue chronique, quand on est en burn-out ou quand on souffre de fibromyalgie, on est tellement épuisé qu'il est vraiment difficile de pratiquer du sport et donc on a souvent tendance à ne plus rien faire du tout alors qu'on sait que voilà, bouger son corps est vraiment essentiel pour la santé. Donc j'avais envie de vous partager aujourd'hui les différentes pratiques qui peuvent être adaptées lorsqu'on est vraiment épuisé. Alors très souvent, quand on a été, si on a été un grand sportif avant d'avoir tous ces troubles de santé, c'est très frustrant, vraiment parce qu'on a eu l'habitude de faire beaucoup de sport. Moi je me souviens, je faisais énormément de danse. J'étais arrivée à un moment à, je crois, 15 heures par semaine, bon, quand j'étais ado, donc il y a un petit temps. Mais voilà, quand on est très sportive et qu'on rencontre ces problèmes de santé, c'est très frustrant. Et je crois que la première chose à faire avant tout, c'est d'accepter. D'accepter que pour le moment, dans l'état actuel, on n'est plus capable de faire autant de sport qu'avant. C'est vraiment un des points les plus importants avant tout, c'est d'accepter ça et de se dire que ce ne sera pas à vie. Il y a des solutions, mais de se dire que maintenant, ici et maintenant, ben voilà, pour le moment, ce n'est plus possible de pratiquer un sport intensif. Alors pourquoi il est vraiment déconseillé de pratiquer un sport intensif et de longue durée quand on est déjà épuisé? C'est parce que tout ça va stresser encore plus votre corps, votre métabolisme est déjà au ralenti, vos glandes surrénales sont épuisées, vous avez certainement un déséquilibre hormonal. Donc le fait d'aller, je sais pas, soit à la salle de sport ou courir de manière très intensive et très régulière va vraiment encore plus épuiser votre corps et vous allez vraiment aller dans vos ressources qui sont déjà très très faibles. Vous vous doutez bien que donc le maître mot ici va être de se reposer, d'écouter son corps, de vraiment, même si vous planifiez vos séances de sport, même de sport doux comme on va voir par la suite, s'il y a un jour où ça ne va pas du tout et que vous avez besoin de repos, prenez-le. Je veux dire, c'est très très important d'être à l'écoute de son corps, surtout quand on souffre de fatigue chronique, de fibromyalgie ou qu'on est en burn-out. Je sais également à quel point il est frustrant parce que très souvent on a une prise de poids. Il y a certaines personnes qui perdent du poids, mais en général on a une prise de poids puisqu'il y a un déséquilibre hormonal, un déséquilibre au niveau de la glycémie, des glandes surrénales, etc. Et donc c'est très frustrant et on se dit, même si je suis épuisée, je veux faire du sport, je veux brûler les graisses, je veux perdre du poids. Et donc on rentre dans un cercle vicieux qui est très mauvais parce qu'on va encore s'épuiser davantage. Donc je sais que c'est frustrant, surtout que parfois on n'arrive pas à perdre ce poids parce qu'il y a un déséquilibre complet dans le corps. Mais voilà, acceptez-le, dites-vous que rien n'est permanent. Et voilà, vraiment soyez à l'écoute de votre corps. Donc comme je le disais au début, c'est très important de bouger son corps, de faire du sport, mais on va aller plutôt vers les sports doux. Donc ici je vais vous citer différents sports qui peuvent vraiment être très bénéfiques parce que on sait que c'est bon pour la santé, premièrement. Ça va également permettre de diminuer les douleurs parce que je sais que quand on a la fibromyalgie, j'en ai souffert, c'est très douloureux. Mais il est important de quand même bouger en douceur son corps, ça va vraiment vous soulager. Et ça va également, le fait de faire du sport va permettre vraiment d'augmenter, d'améliorer votre qualité de sommeil. Dans les sports doux, on a donc la marche qui est extrêmement bénéfique. Alors très souvent on dit oui, la marche c'est pas du sport, mais croyez-moi, si vous faites 45 minutes, mais déjà même une demi-heure de marche dynamique, c'est excellent pour la santé, vraiment c'est très très bon. On a le yoga qui est, moi ça a été une des plus belles découvertes de ces dernières années. C'est absolument fantastique. Je vous assure, si vous souffrez de douleurs chroniques, de fibromyalgie ou autre, c'est juste incroyable. Si vous avez des problèmes de digestion, il y a vraiment des séances de yoga, des exercices, des positions qui sont extrêmement bénéfiques, qui vont vraiment soulager vos douleurs. On a également les pilates, donc les cours de pilates, c'est vraiment fantastique et ça vous permet vraiment de travailler en profondeur vos muscles et en conscience aussi. Tout ce qui est tai chi, voilà, tous ces sports-là, c'est plus aussi des arts martiaux, sont extrêmement bénéfiques également. La danse, alors la danse libre, moi j'adore mettre de la musique et danser pendant un quart d'heure librement.
Je trouve que c'est très puissant, même ça libère les émotions, ça libère les tensions, ça met un peu de folie, ça met du fun dans le quotidien, donc faites ça. Voilà, tout souvent on dit oh mince, il faut aller à la salle de sport 3 fois par semaine, etc. Non, écoutez votre corps et faites des choses que vous aimez avant tout. On a également le vélo qui est un sport assez doux. Après évidemment je ne vous dis pas d'aller faire du VTT dans la forêt, mais vraiment faire des balades à vélo. Et on a également la gym douce, la natation. Voilà, c'est tous les sports doux qui vont vraiment vous permettre de bouger votre corps mais sans vous épuiser. C'est très important. Et au niveau de la régularité, voilà, faites vraiment en fonction de votre état du moment, votre état du jour, parce que quand on a ce genre de pathologie, c'est très variable. Donc voilà, faites vraiment en fonction de votre état du moment. Voilà donc pour les différents sports à pratiquer lorsque vous souffrez donc de fatigue chronique, d'épuisement, de fibromyalgie ou quand vous êtes en burn-out. Ce sont vraiment tous des sports qui vont être très bénéfiques et qui vont être doux pour votre corps. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à liker, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne, comme ça vous serez tenu au courant de toutes les prochaines vidéos. Rejoignez-moi également sur Facebook, Instagram, brilledesanté.com et Pinterest. N'hésitez pas non plus à me dire dans les commentaires quel sport vous pratiquez, si vous souffrez ou pas de problèmes de santé, ça m'intéresse. En tout cas, je vous dis à très vite. En attendant, prenez soin de vous et osez briller. Je vous embrasse.